Alors, oui, je suis au courant. Je sais que là, tu as bondi. Peut-être que tu étais sur la route et que tu as fait un écart en lisant la notification. D'ailleurs, que fais-tu avec un téléphone au volant? La sécurité avant tout, pour vous et celle des autres, bien sûr. Et là, donc, tu as lu le... Infinity War n'est pas un très bon film. Non, non, il rigole. Non, mais il rigole, j'espère. Non. Oui, Avengers Infinity War, en ayant un certain recul, n'est pas un bon film. Et on va y venir, bien sûr. On va parler de tout ça. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Mais attends, mais le 1er avril, en fait, c'est déjà passé. » Je ne fais pas de blague du 1er avril. Tu crois que j'ai quel âge? 27 ans? Oui. J'ai 27 ans. J'ai 27 ans. Mais, on va donc parler de ce film-là qui, pour moi, a énormément de défauts. Avec le temps, c'est vrai que, encore une fois, oui, je l'ai très bien classé, que ce soit dans le classement des films du MCU de manière générale, ou que ce soit dans mon top. Il a souvent été dans mon top, mais avec le temps, et en regardant ce qui a été fait eh bien, récemment, les films qui ne m'ont pas forcément trop plu, je me suis dit, bah en vrai, bah, celui-ci, il a quoi de plus? Alors, on va me dire, mais Thanos, il est trop bien. Mais qu'est-ce que tu racontes là? T'es en train de rigoler et tout, mais je comprends pas. Mais Thanos est un bon perso, mais il se fait manger, mais alors dévorer par Yellow Jacket. Évidemment que je n'y crois même pas. Ne t'inquiète pas. Infinity War est le meilleur film Avengers de très loin. Alors là, pour le coup, on ne va pas rigoler dans ce que je vais dire, mais pour moi, et je suis désolé pour tous les gens qui pensent le contraire, mais je ne vais pas vous mentir, je n'en ai strictement rien à faire, Avengers Infinity War tabasse Avengers Endgame. Pour moi, Avengers Endgame, il est même en dessous de l'ère d'Ultron. Mais sans risque, hein. Sans risque. On va donc parler d'Avengers Infinity War. En vrai, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? J'ai vu un petit gif sur Twitter qui justement nous montrait l'énorme combat entre Thanos et les Avengers lorsqu'il est au Wakanda pour récupérer la pierre de l'esprit. Et je me suis dit, en vrai, ce qui serait marrant, ce serait de faire un petit truc un peu dans ce style-là. Alors évidemment, pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, je rigole. Hein. J'adore ce film-là, est une pépite, c'est une masterclass. La manière dont ils ont de développer les personnages qui sont dans des pôles totalement différents. Alors on va aller sur Nidavellir, on va aller sur Titan, on va rester sur Terre à New York, ou on va aller au Wakanda. Enfin, il y a plusieurs endroits qui justement nécessitent une intervention des Avengers, ou en tout cas des héros qui sont sur place. Moi, ce que j'ai énormément aimé dans celui-ci, c'est que les Avengers déjà perdent. Et ce n'était jamais arrivé. Alors, c'est peut-être aussi ce qu'on peut supposer du côté d'Avengers Doomsday, hein, puisque je vous rappelle que le film est en deux parties. Enfin, deux parties, dans le sens où il y a un film Avengers. Enfin, en gros, les deux films qui vont sortir là sont séparés d'un an, comme pour Infinity War et Endgame. Donc, on peut supposer que Doomsday se terminera d'une certaine manière, peut-être mal pour certains héros, et donc on ira directement sur Secret Wars. Je pense qu'on pourrait partir là-dessus. En tout cas, concernant ce film-là, ce que j'ai vraiment aimé, c'est les interactions, en fait. De voir que Hulk va défendre Vision, enfin, Hulkbuster va défendre Vision, de voir un dialogue entre Groot et Captain America, de voir un petit dialogue entre Rocket et le soldat de l'hiver, enfin Bucky. C'est génial. Ce sont des petites choses comme ça qui te font rappeler que le MCU, c'est ça aussi. Ce n'est pas juste, voilà, on te laisse un caméo comme ça, on te laisse un petit teasing. Là, il y a vraiment une envie derrière. Et tu vois, c'est cool parce que même le côté de combien pour le bras, je l'aurai ce bras, quand il y a le dialogue entre Rocket et donc Bucky, on se dit, bon, en vrai, c'est intéressant parce que Bucky, lui, tu te dis qu'il a tout vécu. Et là, il voit un raton laveur qui parle avec une mitraillette. Et de l'autre côté, Rocket, lui, il aime bien récupérer les membres de certains personnages. Donc ça paraissait, oula, mon Dieu, la fatigue. Ça paraissait crédible qu'il y ait ce dialogue-là, mais on l'imaginait pas. Et là, ils ont réussi à le faire. C'est pour ça aussi. Et ça me fait une petite transition par rapport à Doomsday, que j'attends Doomsday.
Parce que là, par rapport aux personnages qui ont été annoncés, il y a des personnages aujourd'hui qui n'ont toujours pas eu de dialogue les uns avec les autres, tu vois. Et pourtant, ils sont là depuis longtemps. Je me souviens pas, personnellement en tout cas, d'un dialogue entre Thor et Falcon, Captain America, aujourd'hui. Donc Sam Wilson, je ne me souviens pas d'un dialogue entre les deux. Alors tu vas me dire que si, il y en a eu un, mais pour moi, il n'y en a pas force... Enfin, j'en ai pas le souvenir. Ou Thor et Spider-Man. Tu vois, ce genre de persos qui sont extrêmement importants, ils n'ont jamais vraiment eu d'interaction. Donc c'est là aussi où tu vas peut-être pouvoir eh bien, développer cet arc-là. Sachant, pour rappel, que dans Doomsday, on devrait avoir les... Et ça a été dit par Kevin Feige, les Wakandais, on devrait avoir... les Avengers, les mutants, du coup les X-Men OG et les Thunderbolts et les 4 Fantastiques. Donc ça va être une grosse équipe. Mais tu vois, pareil, de voir un dialogue entre Sebastian Stan, Bucky et par exemple, je dis n'importe quoi, Joseph Quinn qui joue la torche, ça peut être génial. Ça peut être vraiment génial. Donc, oui, évidemment qu'Infinity War est un excellent film. Pour moi, les frères Russo ont vraiment réussi quelque chose d'exceptionnel parce qu'il y avait énormément de persos. Mais là où ça va être encore plus compliqué. Alors pour Doomsday, évidemment, parce que là, ils ont annoncé 26 acteurs. Et tu te dis, d'accord, 26. Là, il y en a 26. Mais ce n'est pas tout. Donc ça va être assez particulier de voir comment est-ce qu'ils vont continuer dans cette voie-là. Et au-delà de ça, c'est surtout Secret Wars. Où là, peut-être que pour Doomsday, on n'attend pas du Spider-Man ou tel perso. Alors que dans Secret Wars, logiquement, on peut se dire qu'on les verra tous. Supposément. Donc, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Sincèrement, je ne sais pas. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, évidemment que c'était une boutade. Évidemment que Infinity War... Mais quand je vous dis qu'Infinity War tabasse Endgame, je suis sérieux. Pour moi, Endgame, c'est un bon film, mais il est trop disparate, je trouve. En fait, il y a un truc de... C'est pas qu'il n'est pas fini, parce qu'il dure quand même 3 heures, hein, quand même, et il est bien développé et tout ça, mais pour moi, il y a des choses qui ne vont pas, comme le développement de Captain Marvel. Pourquoi est-ce que tu fais un film sur Captain Marvel juste avant Endgame, si ce n'est... Enfin, c'est pour ne pas l'utiliser par la suite. Quand tu dis, oui, elle est dans l'espace, ok, d'accord. Mais montre-la nous aussi sur Terre. Pourquoi est-ce qu'on voit pas Valkyrie agir avec les Avengers? Enfin, tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça que j'aurais aimé avoir. Par exemple, d'où est-ce que Valkyrie sort son cheval? Parce qu'on dit, waouh, elle a un cheval, mais il sort d'où? Tu vois, il y a plein de petites choses comme ça qui me font, alors pas sortir du film, mais où je me suis dit, en vrai, c'est dommage. Ils auraient pu faire ci, ou ils auraient pu faire ça. Par exemple, ce que j'aurais aimé, c'est que au-delà d'avoir le prof Hulk, c'est d'avoir eu dans un premier temps le prof Hulk, et après tu nous fais une séparation, un truc comme ça, pour vraiment bien développer Hulk, et même la relation Natasha-Bruce Banner, elle est un peu alambiquée. C'est un peu dommage. En tout cas, oui, ce film-là tabasse plein de films, et je vais peut-être faire une hot take. Alors, ça, hot take, enfin du coup, une prise de position qui va peut-être en décevoir beaucoup, ou en tout cas être assez clivante. Évidemment, qu'Eternals tabasse les 3 quarts du MCU. Voire plus que ça. Pour moi, Eternals est dans mon top 3. Vous en faites ce que vous voulez, mais oui, Eternals tabasse, par exemple, Civil War. Désolé. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Sachez qu'à 15 h, on se retrouve notamment pour du Mission Impossible. S'il y a de nouvelles actualités au cours de la journée, ne vous inquiétez pas, on en parlera. Mais bref, en tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. Et on se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos. Et c'est vrai que comme me l'a glissé le petit Marc-Emmanuel, j'ai oublié de dire à la prochaine pour la prochaine.